Salut tout le monde, nous sommes heureux de vous retrouver depuis Porto dans le stade du Dragon. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. Au programme, une demi-finale aller du UEFA Champions League à suivre tous ensemble. Le FC Porto affronte le PSG. Souvenez-vous, rêver plus grand, c'était le slogan du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Et rêver plus grand, ça veut dire que tu ne peux pas te contenter de participer à la Champions League. Ton objectif, ça doit être de la remporter ou au minimum d'atteindre le dernier carré. Evan Nilsson. Bien vu, le bon ballon. Et ce centre vers le point de pénalty. Ouais, c'est un bon contrôle, il faut enchaîner. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Milan Skriniar avec Marquinhos en défense centrale. Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. La grosse opportunité, attention! Et voilà le but dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et c'est un final tout en calme, en sérénité. On fait le tour du gardien pour ensuite conclure dans le but vide. C'est magnifique. Et c'est reparti, le FC Porto est mené d'un but, on attend la réaction maintenant. Kylian Mbappé. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ah, il prend sa chance de loin. Excellente intervention. Le corner. Ah, la tête ici, bonne idée, mais le ballon ne redescend pas assez vite. O vencedor do passatempo, bola autografada, o adepto central na bancada. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Pepe. En direction d'Evan Nilsson. Et la passe dans le dos de la défense. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Les tribunes que s'enflamment pour ce corner offensif, c'est leur première occasion de revenir à hauteur depuis un moment. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Lucas Hernandez. Verratti. Et c'est récupéré par le FC Porto. La conduite de balle de Dembélé. Bien parti dans le dos. Tout en finesse.
Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Et voilà, un ballon récupéré. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera 1 minute de temps additionnel. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Ouais, Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. La deuxième mi-temps qui démarre ici et Paris mène d'un but. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et l'arbitre siffle et désigne le point de pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce pénalty. Tu dois anticiper, pourquoi pas. Mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le plongeon. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. Ousmane Dembélé en bonne position. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et c'est reparti. Dans cette rencontre, le Paris Saint-Germain mène au score. Ousmane Dembélé. La bonne présence au contact, le ballon est bien repris. Lucas Hernandez. Avec Kylian Mbappé. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Lucas Hernandez. Le ballon pour Verratti. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Jouant Mario. Et oui, Porto peut avancer là dans le couloir. Ce ballon qui est perdu par les Dragons. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'est bien parti. Tout en technique. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement.
Vitinha. Hakimi. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ousmane Dembélé qui progresse. Et la balle de match là. Quel arrêt! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. Et le remplacement peut avoir lieu. Le corner. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Le temps additionnel, 2 minutes minimum, encore à jouer. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Oh, attention à ce centre. Oh là là, dégagement complètement loupé. C'est terminé, c'est donc un premier pas vers la qualification pour le Paris Saint-Germain. Il reste maintenant évidemment à confirmer cette bonne performance au match retour. C'était un match avec beaucoup d'émotions, mais aussi énormément de qualité. Petit avantage pour cette équipe, on a hâte de voir ce que ça va donner au match retour. Ousmane Dembélé, pas mal du tout son match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle joie, quel bonheur offert à tout le monde. Beaucoup de dangers créés, en plus il marque le but de la victoire. C'est la signature d'un talent unique, d'une détermination sans faille.